Plus de 7 millions de chiens, près de 13 millions de chats, c'est sûr, ça en fait des bouches à nourrir. 20 millions quoi en gros. Du coup, le marché de la pet food se porte pas mal. Plus de 3 milliards d'euros par an en France. Alimentation dite sèche comme les croquettes ou humide comme les pâtés. En moyenne, un propriétaire de chien dépense 800 € par an pour nourrir Sultan. Un propriétaire de chat dépense 600 € pour Tigrou. Et la plupart du temps, c'est là que ça s'achète, en grande surface. En tout cas, c'est ce qu'a toujours fait Chloé pour nourrir Lilou et Sushi, ses chats. Il était temps qu'elle s'intéresse un peu à ce qu'ils mangent d'ailleurs. J'imagine que l'ingrédient principal, c'est le bœuf. Bah non, parce que le premier ingrédient qui sort de la composition, c'est les céréales. Ensuite, c'est viande et sous-produits animaux. Donc 4% de bœuf. Céréales, viande, sous-produits animaux, additifs. Ouais, bah c'est pareil, viande et sous-produits animaux, extrait de protéines végétales, sous-produits de poisson. C'est des sous-produits, quoi. Bon, pour les chats, ça n'a pas l'air hyper varié. Et dans la composition des aliments pour chiens, là aussi, il y a comme un air de famille. Céréales, viande et sous-produits animaux. Bah là, c'est pareil, hein. Céréales, viande et sous-produits animaux. Céréales, viande et sous-produits animaux. Ouais, bah c'est pareil, hein. Viande, sous-produits, légumes, céréales. Mais c'est quoi sous-produit animal? Mais c'est vrai ça, c'est quoi des sous-produits animaux? Chloé a posé la question à 2 vétérinaires. Oui, 2 parce que vous allez voir, ils sont pas tout à fait d'accord. Les sous-produits d'origine animale sont en fait des déchets de notre industrie agroalimentaire qui sert à alimenter tous les humains. On dispose non pas de déchets de notre alimentation, mais de ce qu'on appelle des coproduits ou sous-produits. Sous-produits, c'est un peu péjoratif. Moi, je préfère le mot de coproduit. Ce que consomment les chiens et les chats, ce sont les parties de la carcasse qui ne sont pas consommées par l'homme. C'est-à-dire la mamelle, c'est-à-dire les poumons, c'est-à-dire les bas morceaux, c'est-à-dire les viscères. Mais c'est la même vache. Quand on prend un poulet, on prend les bons morceaux pour les humains et on laisse la carcasse, les plumes, le bec et les pattes pour l'alimentation animale, c'est-à-dire que ces éléments-là vont être transformés en farine de viande. Mais les plumes, c'est interdit. Les griffes, c'est interdit. Les sabots, c'est interdit. La peau, c'est interdit. Le contenu des viscères, c'est interdit. Il y a un règlement européen qui fixe les interdictions de ce qu'on ne doit pas trouver dans les aliments prochains. Ouais, bah justement, il n'est pas aussi clair le règlement européen. Chloé se l'est procuré, en l'occurrence l'article 1774/2002. Mais si, celui qui délimite les sous-produits animaux destinés à la pet food. Et là, on trouve un peu de tout. Peau, sabots, cornes, sang, plumes, coquilles d'œufs, ouais, un peu de tout. D'ailleurs, sur la page du syndicat des industries de coproduits animaux, c'est expliqué pareil. Là, on parle d'os, de gras, de viscères, de plumes et 3 petits points. Comme ça, vous imaginez ce que vous voulez. Donc ok, Sultan et Tigrou, ils mangent des plumes et des sabots. Mais c'est grave ça? Bah là encore, il y a débat. Il n'y a pas plus de risque sanitaire à manger les produits qui vont dans le pet food qu'à manger les produits qui vont chez le boucher. On est bien d'accord là-dessus, ce sont les mêmes animaux. La vraie difficulté est de connaître la composition de ces aliments. Elle est très difficile à obtenir de la part des fabricants. Elle est très difficile à obtenir en lisant l'étiquette de l'aliment. Les étiquettes ne sont pas assez détaillées parce que la législation n'impose pas un détail suffisant sur les étiquettes. C'est vrai qu'au niveau des étiquettes, c'est pas qu'on n'a pas d'infos, c'est qu'on n'a pas toujours les bonnes. À la répression des fraudes, ça les a chagrinés aussi. Ils ont ainsi étudié plusieurs dizaines de produits de pet food. S'ils n'ont décelé aucun problème général de sécurité alimentaire pour les chiens et les chats, ils ont noté tout un tas d'allégations qui pouvaient s'avérer trompeuses, voire totalement fausses. L'emploi abusif de la formule élaborée sous contrôle vétérinaire, par exemple. La requalification en vrais morceaux de viande de morceaux reconstitués. L'emploi de la mention légumes du jardin pour des légumes produits industriellement. Ou encore la tendance à écrire riche en bœuf ou en poulet alors que le produit en contient moins de 15%. Ce genre de choses quoi. Chloé, ce qui l'a intrigué aussi, c'est la segmentation du marché. Des aliments pour chiens et chats, il y en a pour tous les chiens et pour tous les chats. Ah, vraiment pour tous. Hein. Donc là, tout dépend du chien. Bulldog français, teckel, Jack Russell. Bon, les chats. Il y a du stérilisé, du boule de poil. J'imagine que c'est pour les chats qui ont des boules de poil, ceux qui ont un appétit difficile. Alors là, chat stérilisé et d'intérieur, et là, stérilisé et sensible. Et si mon chat est stérilisé d'intérieur et qu'il est aussi sensible, je fais quoi? Alors c'est quoi la différence entre ces produits? Enfin, il y en a des différences au moins. Dans une animalerie qui vend pourtant de la pet food segmentée par race de chien, on a comme un doute. Il y a tellement de gammes aussi. Oui, voilà, pour chihuahua, pour toutes les races de chiens déjà. Ouais, alors, je suis allé à l'usine, ils nous ont dit que c'était la forme de la croquette par rapport à la forme de la mâchoire du chien. Alors pour Bulldog, je peux comprendre. Après, bon, et encore, Boxer, bon, ils ont à peu près la même mâchoire. Ouais. On rentre vite dans le D'accord. marketing. Et chez un vétérinaire à qui Chloé a posé la question en caméra cachée, ah là, plus aucun doute.
Et vous faites pas en fonction des races différentes? Ça, c'est du marketing, ça sert absolument à rien. Chloé aurait bien aimé visiter des usines de pâté ou de croquettes pour se faire son idée, mais elle n'en a pas eu l'autorisation. Alors comme elle est maligne, elle s'est rendue au Paris Animal Show, un salon consacré aux animaux de compagnie où plusieurs marques de pet food tenaient un stand. Bon là l'image est en noir et blanc et tout le monde est flouté parce que l'interview de cette dame à gauche, oui c'est une dame, vétérinaire pour une grande marque d'aliments pour animaux, la marque n'a pas voulu qu'on la diffuse. Pourquoi? Parce qu'elle balance grave sur la pâtée pour chien? Bah non même pas, au contraire, limite elle en mangerait. On pourrait tout à fait les consommer nous, sauf que c'est pas formulé pour que ce soit équilibré pour nous, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins nutritionnels qu'un chat. Mais On serait pas malade si on mange. voilà, au niveau sanitaire, si vous voulez, il n'y a aucun risque. Ah bonne nouvelle ça. Tu goûtes Chloé? Je vais quand même pas manger ça. Bah puisqu'il n'y a aucun risque. Oh. Mais c'est safe, t'inquiète. Ah non, je mange pas ça. Je vous enjoins à venir visiter l'usine d'ailleurs, parce que c'est vraiment très Si c'est bluffant. possible, avec C'est plaisir. vraiment très bluffant. Les On a- portes peuvent être ouvertes, tout vous à n'avez fait. rien à cacher. et Absolument pas. On a plus de 4000 visiteurs sur le site des marques par an, donc je pense que ça poserait pas de problème. Ah c'est peut-être cette invitation qui a gêné la marque, parce que le lendemain Chloé elle s'est pris un vent. Je sais que vous avez une demande à nous faire concernant un tournage et la visite de notre site industriel. Voilà, j'aurais voulu en savoir plus en sachant qu'on n'ouvre pas les sites industriels à la presse. Il faut dire que depuis quelques années, la pet food industrielle n'a pas trop la cote. Plusieurs vétérinaires parlent même de malbouffe animale. En Autriche par exemple, Jutta Ziegler, une véto, déconseille dans son livre les croquettes, qui sont pour elle des déchets qui commencent à s'avarier au cours du transport. En Angleterre, des chercheurs de l'université de Nottingham ont mis en avant des erreurs dans l'étiquetage de produits pour animaux, comme de la viande de bœuf à la place du poulet par exemple. En Belgique, ah ouais on voyage hein, Gérard Lippert, véto lui aussi, affirme que les chiens mangeant uniquement de la nourriture industrielle ont une espérance de vie diminuée de 20%. Autre ingrédient qui fait parfois débat dans les croquettes, les céréales. C'est vrai après tout, les chiens et les chats ils sont carnivores, non? Le problème c'est que via les céréales, les croquettes peuvent contenir des mycotoxines. À 60 millions, ils avaient alerté sur ce sujet. Ce sont des toxines provenant de moisissures qui résistent aux procédés de transformation industrielle et qui pourraient avoir des répercussions sur la santé des animaux. Si les industriels affirment prendre en compte le problème, il y a toujours beaucoup de céréales dans l'étiquetage, souvent en premier sur la liste. C'est que les céréales, les fabricants de croquettes ne savent pas s'en passer. On ne peut pas faire une croquette sans céréales. Ou plus exactement, Oui. on ne peut pas faire une croquette sans amidon. Oui. Puisque c'est l'amidon qui sert à la construction de la croquette. Un petit peu comme si vous me disiez, est-ce qu'on peut faire du popcorn sans maïs? Ben non. Et quand on regarde la composition d'un paquet de croquettes et qu'on voit en premier apparaître le maïs et puis fécule de pommes de terre et puis en quatrième position on voit arriver la viande. C'est une croquette bon marché. Ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'il faut rejeter les aliments de qualité médiocre. Ben, un aliment de qualité médiocre, c'est un aliment qui est mal toléré par un animal. Ouais, c'est sûr. Sauf qu'on sait pas vous, mais nous, nos chiens et chats, ils sont pas trop du genre à se plaindre en fait. Pas très causants sur le sujet. Alors comment on fait pour savoir si les aliments sont mal tolérés? C'est pas parce qu'il exprime rien qu'il n'a rien. Et tout ce que les gens peuvent voir de l'extérieur, c'est finalement une toute petite partie de l'iceberg. Et à l'intérieur, c'est bien plus grave souvent, et le chat n'a pas l'air d'être malade. Effectivement, le chien n'a pas l'air d'être malade. Mais la meilleure façon de se rendre compte si l'aliment est correct ou pas, c'est de voir comment sont les selles de son chien, de son chat. Pas trop dur et pas trop molle. Si vous n'arrivez pas à les ramasser, c'est que la qualité n'est peut-être pas idéale. Ah cool, une astuce, cool. Alors Chloé? Ouais, ça me semble optimal. Bah non, attends, faut tâter là. Non, pas besoin. Je les ramasse pas. Ça va, elles ont l'air bien. Ah, c'est beau l'amour des animaux. Bon, quand on les aime justement, autant surveiller leur alimentation, alors zou, petit conseil en vrac avant d'aller faire vos courses. Vérifiez que l'aliment de l'animal soit bien un aliment complet, c'est écrit sur l'emballage. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut rajouter un aliment complémentaire. Lisez bien les étiquettes, un aliment au poulet ou au bœuf, ça signifie qu'il y a entre 4 et 14% de poulet ou de bœuf. S'il est écrit riche en poulet ou en bœuf, c'est entre 14 et 26%. N'achetez pas de trop gros sacs de croquettes, car elles risquent de s'oxyder. Privilégiez donc les petits emballages et choisissez plutôt les croquettes vendues sous atmosphère contrôlée. Ça garantit une meilleure conservation de l'aliment. Pour les pâtés, faut pas trop tarder non plus, hein. Une fois ouverts, les aliments humides se conservent 1 heure. Quoi, c'est trop compliqué tout ça? Bah sinon je sais pas, faites-leur vous-même la cuisine. Il y en a qui sont pour, hein. Moi, je passe mes journées à dire que c'est pas compliqué. Et je leur demande pas de faire de la cuisine, hein, comme on pourrait faire pour des humains, qui soient sophistiqués. Ça n'a pas besoin d'être sophistiqué, ça a besoin d'être simple, facile, applicable au quotidien.
même si elle n'est pas parfaite. Oui. Parce que moi, quand je mange tous les jours, je calcule pas que ma ration soit parfaite. Oui. Vous non plus. Personne ne peut calculer que sa ration contient assez de vitamine D, assez de vitamine E, assez de cuivre, de chrome, de zinc. Non, on ne peut pas faire ça. Il faut avoir les bons ingrédients, mais bon, si c'est pas... On va avoir des bonnes matières premières, on va les manger, et puis on va pas mal se porter. Et même si c'est pas parfait, on va bien se porter quand même, parce qu'on a un organisme qui est capable de faire beaucoup de choses. Et ce sera toujours mieux en tout cas que... Ça sera 1000 fois mieux que la croquette parfaite qui contient le bon taux de cuivre et le bon taux de zinc, mais qui à côté de ça est faite avec de la viande qui n'est pas de bonne qualité. Bon bah Chloé, elle l'a prise au mot et a demandé à une veto de lui donner une petite recette rapide et simple pour ses chats. Ouais, rapide, hein, parce que le but c'est pas non plus de cuisiner pendant des heures. Mais pour ça, pas de problème. Une émulsion de cabillaud sur son lit de courgettes, ça prend 2 minutes. Donc on va mettre nos petites courgettes dans un bol. La quantité de flocons d'avoine, c'est 5 ml. Donc c'est l'équivalent de la petite Une cuillère. petite dosette, absolument. Okay. Et je vais ajouter de l'eau, 2 fois ce volume, de manière à le cuire. Hop, 1 minute au micro-ondes. On rajoute le poisson cru et ensuite on assaisonne. Ah bah oui, on pimpe, on pimpe. On va ajouter à notre petit mélange d'huile de colza, absolument. Et puis, on va ajouter une demi-dosette de compléments de minéraux et de vitamines. Et voilà, il n'y a plus qu'à tester. Grâce à Bianca, un des chats de l'équipe. Elle a de la chance, Bianca. Elle va pouvoir goûter le petit plat que lui a préparé Tata Chloé. Ah non, ça c'est la pâtée, Bianca. Tu veux pas essayer autre chose? Là, ce sont des croquettes, en fait, Bianca. Ah, voilà, le fait maison. Eh, c'est quand même meilleur, non? Non? Bon, pas sûr, en fait, mais c'est normal. Bianca est habituée à manger des croquettes. Donc, les transitions, pour un chat, doivent être très progressives. Il faut habituer à changer d'alimentation un petit peu chaque jour. Et quand le petit peu est accepté, alors on va pouvoir changer plus. Donc, Bianca est bien un chat. Ouais, ça, on savait. Mais bon, après, on sait pas, hein. Peut-être que Chloé, elle cuisine mal aussi.